chaude, effectivement. L'été, ben, souvent, moi, d'avoir une campagne électorale comme l'été dernier où on était très bien servi, c'est un petit peu moins percutant. Donc, on est plus dans une émission culturelle. On a vraiment des invités qui vont venir faire des perfos et tout. Donc, on est plus dans le culturel avec une image un petit peu anthropo-kitsch. On joue sur certains symboles et un petit peu de nostalgie, un petit peu de kitsch, mais avec quand même des trucs un peu sérieux. On est dans l'actualité, disons, plus tiède, si on peut dire. Mais on reste d'actualité. Juste entre vous et moi, là. Oui. Le personnage de Jean-Sébastien Girard dans la soirée. Oui, oui. C'est un peu, beaucoup ou pas du tout le personnage qui va animer les bronzés. C'est un défi, en fait. Oui, parce que vous aviez un personnage particulièrement déjanté. Déjanté qui est arrivé sans trop qu'on le sache, parce qu'au début de la soirée est encore jeune, c'était presque moi. C'était comme à peine humoristique, puis c'est devenu une espèce de fou qui devient tantôt quelqu'un d'extrême droite, quelqu'un qui devient vraiment dangereux à la limite. Mais très agréable à écouter, mais tout est dans le malaise. Ben c'est ça, c'est la culture du malaise. Quand je sens dans mes écouteurs, quand en studio on fait comme, ok là c'est juste sur la ligne, là je suis content, il s'est passé quelque chose. Mais évidemment il y a un danger avec la ligne, c'est tout le temps d'aller juste un tout petit peu plus loin. Donc il y a quelque chose de dangereux là-dedans, évidemment. Et comme animateur, on ne peut pas vous permettre ça autant. Là. Pas autant, c'est sûr. Comme hier on a fait notre premier enregistrement, je suis allé avec quelques petites questions caustiques et on a l'impression que dans un contexte plus réel, avec un invité qui est là, on sent un petit malaise qui n'est pas tout à fait pareil, comme si j'avais pas la même latitude. On doit être un petit peu plus soft quand même avec les invités qui sont là en studio. Et évidemment, le ton de ce personnage-là, la soirée est encore jeune, c'est qui est très high-pitch, qui est très... On pourrait pas endurer ça pendant une heure, évidemment. C'est un personnage qui est très ciblé sur une petite période, mais évidemment, pendant une heure, on essaie de trouver un ton un petit peu plus assis, mais quand même quelque chose d'authentique. Radio d'été, mais toujours dans le ton de la soirée. Oui, exactement. Vous aimez ça? J'ai beaucoup aimé ça. On était très nerveux. C'était quand même notre première. On avait déjà fait un pilote il y a quelques semaines. Présentez-nous vos collaborateurs. Donc, c'est Frédéric Lambert, qui est chroniqueur à la Première Chaîne. C'est un altiste, un musicien classique, qui est vraiment l'ovni de l'émission. Il y a vraiment un univers complètement à lui. Lui, il vient nous présenter des trucs pour intégrer la culture savante dans notre quotidien. Donc, au pilote, il nous disait comment couper ses ongles sur du Mozart. Il nous a appris comment gratter des gâteaux aujourd'hui. Bon, ce genre de trucs-là sur du Brahms. Jean-Philippe Cipriani, que vous connaissez bien. Le troisième, parce que vous êtes le deuxième. Je suis le deuxième, c'est ça. Jean-Philippe Cipriani, que vous connaissez bien ici aux Nouvelles, qui lui vient nous expliquer l'actualité par le truchement de la culture populaire, particulièrement de la musique. Donc, lui peut nous expliquer ce qui s'est passé avec le maire Duplessis à travers les chansons de Joanne Blouin, par exemple. Pour lui, c'est possible. Et évidemment, Chantal Lamarque, qu'on connaît bien, qui, elle, vient faire vraiment la chronique qu'elle appelle Anthropo-Kitsch. Elle vient nous parler de la nourriture qu'on mangeait les étés il y a quelques années, des succès de chansons d'été. Donc, elle vient scruter un peu le passé que nous, plus jeunes de l'émission, n'a pas connu, et nous faire redécouvrir des pans de notre culture kitsch. Et on a beaucoup de plaisir. C'est à 19h à la Radio-Canada, ce soir et tous les vendredis de l'été. Oui, rassurez-moi, c'est en balado aussi. Oui, c'est en balado-diffusion. On a négocié ça jusqu'à la dernière minute parce que je sais que dans ce créneau-là, il y a beaucoup d'écoute qui est liée à la balado-diffusion. Et est-ce que vous revenez à la soirée à l'automne? Oui, malgré tout ce qu'on aurait pu passer du personnage. Même si je fais semblant que je ne veux rien savoir, je vais être là pour une deuxième année avec un immense plaisir. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Girard.